Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission de reporter à midi. On est désolé des inconvénients. Vous avez vu, on avait une démo. Maintenant, ça va être une émission régulière d'une demi-heure normale. Tous ceux aussi qui ont envoyé des questions tantôt quand la barre de questions était allumée, il nous reste plusieurs questions d'hier, donc on va prioriser ceux d'hier. Si jamais on n'en a plus, on va rallumer la barre de questions, mais ceux qui ont envoyé des questions tantôt, on n'y répondra pas à ceux-là. Donc, on a des marchés qui sont en légère correction aux États-Unis ce matin. Donc là, Nasdaq qui était repassé positif, vient de passer négatif. Le dollar est négatif depuis le début de la journée. Puis le S&P aussi. J'ai tracé les lignes, là. Ça c'est des points importants sur le S&P 500 parce que quand je vous le mets sur une plus longue période pour mieux voir, bon, on voit bien là, que quand on trace nos lignes de tendance à la hausse là, depuis donc le 12 avril, depuis à peu près 7-8 jours, bon, on voit qu'ils décrochent une deuxième fois, on va inverser. C'est dur de savoir jusqu'où réellement on peut aller à la baisse, mais si on prenait le sommet ici, ça nous donnerait environ 208,3 points. En ce moment, on est à 209,45. Donc, ça c'est un demi%. Si après ça, on vise l'ouverture qu'on avait faite ici, puis l'ouverture à la baisse aussi avant qu'on rebondisse, c'est 207. Ça donnerait donc 2,4 points de baisse, à peu près 1% écart. Donc, c'est pas des grosses potentiels de baisse qu'on a. D'ailleurs, moi, je pense que, ça se peut qu'on se corrige encore un peu aujourd'hui, mais je pense vraiment qu'avant d'avoir une correction importante, il y a des bonnes chances qu'on aille tester les sommets sur le marché. Les sommets, on en a parlé, c'est à peu près à 213 sur le S&P 500. Donc, on parle de 3,5 points par rapport à maintenant, mais hier, on était plus près des 2 points quand on était au sommet. Quand on regarde Toronto, on est encore un petit peu plus fort qu'aux États-Unis. Ça boite quand même aujourd'hui en hausse de 13 points. Quand on vient regarder nos secteurs, là, on voit que l'énergie reste en hausse, mais on ne brise pas les sommets d'hier. Mine, on est retourné tester le sommet d'hier, puis on s'est dégonflé, on a rebondi, on redégonfle. Or, on est au sommet d'hier aussi, donc tous nos secteurs de ressources montrent énormément d'essoufflement, montrent des sommets. Ça va être difficile pour Toronto d'y aller à la hausse si on n'a pas une deuxième poussée des titres ressources. Pour l'instant, nous, ce qu'on pense, puis ce qu'on a fait sur Guru.tv ce matin, c'est de prendre des deuxièmes profits, surtout dans le secteur minier, dans les titres de cuivre. On a aussi pris un profit sur nos titres d'énergie, même si
on ne faisait pas un 5-6% comme on aurait espéré. Contre, c'est qu'on vient chercher des profits, on réduit un peu notre exposition à la hausse, parce qu'on pense qu'on pourrait avoir une légère correction. Surtout dans les ressources, ça pourrait être plus importante que dans des secteurs plus traditionnels, je dirais. Puis je pense que c'est surtout aux États-Unis qu'on pourrait pousser davantage, là. Donc ça, c'est la stratégie pour aujourd'hui. Quand on regarde nos ressources, on voit que le pétrole qui est en ce moment à 44 $, il ne bouge pas depuis le début de la journée. Le gaz a monté sur ses inventaires, on est en train de tout perdre, mais c'est complètement stable. Puis là, on a ouvert en bonne hausse, on est neutre depuis ce temps-là. L'argent, beaucoup de volatilité, ouverture encore en bonne hausse, on a tout perdu, on revient. Donc vraiment, si je viens vous montrer ça, le Nasdaq, ça va faire 2 semaines de suite qu'on est complètement stable. Le Dow Jones, on prend un petit repos. Peut-être qu'on pourrait encore se corriger un peu, mais après ça, d'après moi, on va repartir. Même chose sur le S&P 500. Tandis que Toronto, on voit vraiment qu'on est en train de prendre une pause à ces niveaux-là. Croissance reste toujours en hausse. D'ailleurs, j'ai une question qu'on a reçue là, par courriel que je vais répondre tout de suite, qui est adressée à Michel. Là, mais est-ce qu'il y a un FNB pour trader la bourse de Vancouver, un équivalent de XU ou HXU, mais pour Vancouver? Il y en avait un avant, il n'existe plus. On n'en a pas trouvé d'autres des FNB pour la bourse de croissance. C'est dommage, il n'y en a pas. Ça c'est intéressant, surtout en ce moment, quand la bourse est forte comme ça, parce qu'à croissance, c'est toujours difficile de savoir vraiment c'est quel titre qui fait pousser la bourse. En ce moment, il y a beaucoup NXE, là, qui est Nexen Energy, mais il n'y a pas donc de FNB qui suit, autant les iShares que les Horizons, la bourse de croissance. Donc, je vais aller vous montrer nos ressources. Donc, le pétrole, on le voit bien, on est en train de repasser positif. C'est sûr que si on était capable d'aller plus haut qu'hier, on pourrait vraiment entamer un cycle, puis les marchés pourraient accélérer à la hausse. Du côté du gaz, depuis l'élan haussier de mardi, c'est complètement stable. Puis l'or neutre aussi, même chose avec l'argent. Dans nos secteurs, il nous reste seulement industrie en raison de CP, CNR, principalement qui est en cycle haussier. Puis il y avait CD qui continue encore aujourd'hui, mais là, il est revenu négatif. S'il accélère à la baisse, ça va passer neutre. Tandis qu'à la baisse, on a juste Télécom. Rogers était faible dernièrement. On va aller voir ensemble c'est quoi qui est rendu faible. Matériaux, ça pourrait repasser haussier, mais on attend vraiment de voir le secteur aurifère. On va passer du temps sur le secteur aurifère. C'est le plus beau en ce moment. Avec la grosse baisse qu'on a eue hier, ici, cette baisse-là, on l'a eu sur le secteur minier, sur le secteur aurifère, puis on l'a eu aussi sur nos ressources. On le voit bien ici, GLD, puis l'argent aussi. Qu'est-ce qui est arrivé hier en fin d'après-midi qui explique cette baisse importante-là qu'on a tout repris aujourd'hui? C'est qu'il y a une nouvelle qui est sortie sur les fils de presse, comme quoi il y a un trader à Chicago qui avait pris une position de 20 000 puts sur GDX à New York. GDX, c'est le secteur aurifère américain, donc c'est l'équivalent de TTGD, mais pour les États-Unis. Donc, je vais aller vous le montrer. Mes explications vont être plus faciles. Donc, il a acheté une position de 20 000 puts. Ça veut dire qu'il mise que le marché, que l'or va chuter. Puis lui, il a pris une expiration pour le mois de mai. Donc, il s'attend à ce que ça chute dans le prochain mois. Le 20 mai prochain, c'est la prochaine date d'expiration. Puis lui, il a pris un strike price à 20 $. Il a coûté 20 sous chaque contrat. Donc, ça veut dire qu'il va commencer à faire beaucoup d'argent quand le secteur va être rendu sous les 19,73. Donc, ça veut dire qu'il s'attend à une baisse d'à peu près 3,50 $ ou un peu plus maintenant que 15 % dans le prochain mois. Alors, c'est comme si, puis c'est une position énorme, là, 20 000 puts, c'est gros. Donc, je pense que ça a créé une petite baisse un peu partout, une petite nervosité sur le marché. C'est pour ça qu'on en après-midi, mais ça reste un trader qui mise comme ça. Je pense que le marché a repris un petit peu de bon sens aujourd'hui, puis on a tout repris cette baisse-là d'hier. Donc, le secteur aurifère, comme au Canada, avec cette baisse-là, ça nous fait une formation neutre qui est beaucoup plus claire. Il y a beaucoup plus de titres qui sont clairs aussi dans la formation neutre. Donc, si on avait un nouveau haut sur le secteur, donc un décollage, on pourrait avoir vraiment des nouveaux élans. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Mais on le voit bien, double sommet aujourd'hui. Il faut prendre des deuxièmes profits. Je pense même que si on va plus bas que le bas d'hier, donc aux alentours des 507, exemple sur le secteur, il faudrait sortir de nos positions au complet. Puis il faut penser que le secteur minier, il monte vite, mais il descend aussi rapidement. Puis plus que vous avez des positions là, de petite capitalisation, plus que ça peut aller vite à la baisse. C'est pour ça que je n'hésiterai pas
à réduire la position en ce moment. Puis vous pouvez même par la suite placer votre ordre là, de vente stop un peu plus bas. Puis comme ça, si jamais on avait une grosse cote à la baisse, mais votre ordre serait déclenché sans que vous ayez à aller placer l'ordre dans votre compte. Ça va se faire plus rapidement. Le secteur énergie aussi est en train de repartir. Donc, tant mieux pour ceux qui n'avaient pas été en mesure de prendre des profits hier sur leur position. Comme nous, on avait recommandé Whitecap. On a pris un profit là environ une demi-heure dessus sur Guru.tv. On ne faisait pas tout à fait 5%, mais avec, comme je dis, les ressources là, qui sont en train de... qui me semblent montrer un essoufflement à court terme. Des fois, c'est préférable de juste prendre un profit que de retourner à notre prix payé puis de ne pas avoir fait d'argent. Techno complètement neutre. Même chose avec services aux collectivités. Aux États-Unis, services aux collectivités est un secteur baissier. Santé fait rien non plus. Puis là, consommation de base met de la pression. Donc, on va commencer par aller voir conso de base. Donc, l'Oblast qui avait donné un élan, on pourrait chuter puis avorter complètement l'élan. Puis sinon, c'est des titres comme Metro qui est en élan haussier hier, qui perdent toutes leurs cotes. Saputo qui inverse son élan haussier aussi. George Western qui est avec l'Oblast pourrait donner un élan baissier aujourd'hui. Cote continue à la baisse. Puis on va aller voir, Couche-Tard, c'est vraiment donc le plus important. C'est pas encore un élan baissier. On a beaucoup de points d'arrêt à ces niveaux-là. Là. Sous les 56 $, Couche-Tard, on commencerait à penser à 56 $, à un élan baissier. C'est quand même un point important sur Couche-Tard ici. Là, si on décroche ça, mais on pourrait peut-être chuter vers les 52 $. Puis après ça, la prochaine cible, c'est 45. Mais là, ça me semble vraiment loin. Je pense pas qu'il faut voir aussi là, les commentaires qu'il y a eu, puis le cri de cœur de M. Bouchard hier sur Couche-Tard pour une explication de la baisse, là, qui a dit que sa compagnie pourrait être vendue si jamais ses actions multivotantes devenaient échues, là, comment que leur convention d'actionnaire est faite, là, vous l'avez peut-être lu, mais en 2021, quand en fin de compte, le dernier des 4 fondateurs va atteindre 65 ans, les actions multivotantes vont cesser d'exister, ils vont devenir un vote, une action, comme les actions ordinaires. Ça va leur faire perdre le contrôle de la compagnie. En fin de compte, ce qu'il dit, c'est que si on n'a plus de contrôle, ben on pourrait être plus intéressé à vendre à quelqu'un de notre choix plutôt que d'attendre une offre d'achat hostile. Je pense qu'on est loin de là aussi. Puis il faut penser que c'est quand même eux qui ont écrit la convention d'actionnaires comme ça. C'est à prendre avec une petite pincée. C'est un beau cri de cœur, mais c'est leur décision qu'ils ont faite il y a 20 ans. Puis là, aujourd'hui, ben, ils le regrettent un petit peu. Bon, mardi, eux autres, ils n'ont pas fait ça, puis ils sont contents toujours d'avoir leur action multivotante. Donc, on va aller voir nos secteurs. Je vais vous parler en premier de la marijuana, parce qu'on a des titres qui ont décollé hier. Vous le savez, le gouvernement fédéral a parlé qu'il allait mettre un projet de loi d'ici le printemps 2017. Donc, on a plusieurs titres qui ont poussé. Canopy, ça l'avait même commencé mardi. Mais hier, il a vraiment poussé en après-midi. Il a poussé encore ce matin, mais regardez comment tout se dégonfle. Donc, il ne faut pas voir là aujourd'hui comme des points d'entrée dans le secteur de la marijuana. Là. Hier, on a eu un bel élan, mais il fallait l'acheter à peu près vers 1 heure, quand ça allait décoller. On ne pouvait pas non plus acheter Organigramme à 1,25. Puis aujourd'hui, quand on regarde ça, là, mais on est revenu à peu près directement au sommet qu'on avait fait ici, sur la première flambée des titres de marijuana, quand on était en pleine élection fédérale, puis qu'on était en train de voir que le gouvernement fédéral allait être au pouvoir, puis il restait à savoir si ça allait être majoritaire ou pas. On a eu la première flambée, on en avait perdu un petit peu, puis là, on repart une flambée à cause qu'ils ont annoncé hier qu'ils vont faire un vrai projet de loi. C'est dans 1 an, il y a tellement de choses qui peuvent changer qu'il ne faut pas penser que ça va monter. Je pense que ça a même des chances de tout redégonfler. Même chose avec Aferia. Le seul qui n'a pas encore décollé, c'est Metrum Health. Puis celui qui a décollé aujourd'hui, c'est Maple Leaf. Puis on voit qu'il y a quand même déjà tout dégonflé. C'est sûr que quelqu'un pourrait dire, je vais l'acheter ici à 12 sous. Mais le plus gros problème, c'est le potentiel de perte si ça l'avorte. Il faut sortir vers les 10,5. On parle donc d'une perte d'environ 15%. C'est quelque chose qui est vraiment spéculatif. Secteur minier, on voit le double sommet. On s'en va à la pause, puis je vais continuer avec le secteur minier, puis Orifère par la suite. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif.
Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, on voit bien, là, quand on voit les deux dernières cotes des deux dernières journées du secteur minier, qu'on a fait un sommet à peu près à 550. On a un support aussi à 523. C'est pour ça que je pense que si on passe les 523 là, vers les 513, ça va commencer à avoir une pression baissière plus importante. Mais regardez donc Tech, il ne faut pas hésiter à prendre un deuxième profit aujourd'hui. First Quantum, même chose si on l'a acheté ici. Même si on a pris un sommet, un profit au sommet, là, on devrait prendre un deuxième profit, réduire notre position. Puis après ça, vers les 8,36, on sort au complet. B, même chose, hein, double sommet. Puis quand on regarde, c'est même un niveau important. Faut sécuriser, puis il faut sortir après ça vers les 5 $. Sherritt, qui est un de nos choix d'analyse sur Guru.tv, on a pris un deuxième profit aujourd'hui au sommet. USO, là, on s'en va dans l'énergie. C'est la même stratégie avec le pétrole. Il y a des titres qui sont plus intéressants que d'autres. Exemple, vous avez Pembina, vous l'avez acheté ici. On prend un profit. Maintenant, on attend de voir. Même chose avec Vermilion. Si on a pris un profit, on est correct. Calfrax aussi. Si on retourne au sommet, par exemple, on devrait venir prendre un deuxième profit. Mais des titres comme Pengro, si on l'a acheté hier, là, 1,69 $, on n'a pas été en mesure de le sécuriser. Mais là, on se dit, on ne veut pas le vendre maintenant, c'est correct, on est au prix payé. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à sortir si on sort à 1,65, 1,64, plutôt que d'attendre qu'on soit à 1,50. Parce que si on l'achète à 1,69 on attend 1,50, c'est 20 sous, c'est plus que 10 %. Si on sort à 1,64, c'est 4 sous, c'est 2 %. Et là, la différence. Puis si on casse ici, avec un pétrole qui baisse, un secteur d'énergie qui accélère, puis un marché américain aussi qui accélère, mais il y a des bonnes chances qu'on s'en aille à 1,52. Donc, dans ce cas-là, c'est toujours mieux de le vendre plus tôt que plus tard. Donc, c'est surtout ces titres-là sur lesquels je veux vous porter attention. Encana, même chose. Si on l'a acheté à 8,95, et des fois aussi, ça peut plus valoir la peine de prendre un profit maintenant. Je sais que c'est juste 35 sous. C'est pas super, c'est moins intéressant. Mais 35 sous sur 9 $, ça reste 3 %. On la sécure, puis comme ça, quand on va sortir, quand le titre va être à la baisse, si ça l'arrive, bien, on n'aura pas perdu d'argent. On va en avoir fait un petit peu moins que ce qu'on a espéré. Puis on va sortir un petit peu avant notre prix payé, mais notre gain va compenser la légère perte. Un bon exemple, c'est Whitecap qu'on avait dans le choix des analystes. On n'a pas pris de profit hier, on en a pris un aujourd'hui, là, au niveau où il est en ce moment. Puis comme ça, là, on peut se donner une meilleure marge de manœuvre, puis peut-être revenir à notre prix payé. Meg Energy, c'est la même chose. Puis après ça, on arrive au secteur aurifère, qui est vraiment le plus beau aujourd'hui. Donc là, on est à la résistance. Puis regardez les titres. Le Gold Corp, j'en parle depuis le début de la semaine. Pour moi, c'est un titre que s'il décolle, c'est un des plus beaux élans qu'on peut avoir en ce moment sur le secteur aurifère. Ditto Gold aussi. Là, il y a tout dégonflé, mais si on repart, ça va être intéressant. Barrick Gold, c'était pas un élan dans les derniers jours, mais avec la correction, si on passe par-dessus le double sommet 21,40, ça redevient un point d'entrée. Anico Eagle sur un nouveau sommet, c'est un point d'entrée. Même chose avec Alacer Gold, ça va être un point d'entrée sur un nouveau sommet vers les 2,87 $. Oceano Gold aussi, il est beau. Ça aussi, c'est dans les plus beaux avec Gold Corp depuis ce matin. Nova Gold, c'est intéressant. Puis après ça, dans l'argent, mais c'est un peu la même stratégie que dans le secteur minier. Il faut réduire notre exposition. On le voit, les titres ont fait des doubles sommets quand ils ont monté, puis ont dégonflé par la suite. C'est vraiment des signes d'essoufflement à court terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas repartir dans une semaine et demie, mais si on, dans une semaine et demie, si on décolle, on va avoir des nouvelles formations là, et puis on va pouvoir augmenter notre position. Donc, c'est mieux de maximiser les profits. Si ça se corrige puis ça redécolle, bien, on en rachètera par la suite. Je vais aller faire les nouvelles. On avait quelques... Je veux surtout vous parler là,
de la BCE, parce qu'on avait l'annonce de la BCE hier. Le dollar américain baissait, ce matin, le dollar américain baissait là-dessus, mais il a tout repris. Donc là, l'euro se retrouve à son point de départ. Le dollar canadien, on est en légère correction aujourd'hui. Le Nikkei, c'est fort aujourd'hui à cause de la baisse du yen. 2,7% on décolle, on pourrait poursuivre à la hausse. En Chine aussi, élan haussier sur le secteur chinois. Ça, c'est intéressant. C'est dur de savoir le prochain point, là, mais 22 100, ça me semble un bon chiffre. Ça veut dire un autre 400 points. Ça, c'est à peu près 2% qu'on pourrait faire en Chine. À Londres, par contre, on est en baisse de 2 tiers. Ça va peut-être remonter depuis légèrement. Mais ce que je veux vous parler, c'est de la BCE. Donc, on a gardé le taux directeur d'échange à 0%. C'est ce que tout le monde s'attendait. Puis, on s'attend à ce que les taux restent bas encore longtemps. Là, ça, c'est dans l'allocution de Mario Draghi. Donc, ça va être encore positif pour le marché. Puis, il a dit aussi que les conditions financières s'amélioraient dans la zone euro, mais que l'amélioration mondiale restait incertaine, qu'il allait continuer à utiliser tous les outils possibles pour augmenter l'inflation. Il a dit que l'inflation, c'était vraiment le point le plus important à surveiller. Puis, il ne fallait pas qu'une inflation entre 0 et 0,5 devienne la norme. Donc, il veut vraiment pousser pour une inflation. Je pense que dans les prochains mois, le statu quo devrait rester là encore pour au moins une réunion. La prochaine réunion, c'est dans 6 semaines, donc ça va être mi-juin. Peut-être qu'à celle du début août, si l'inflation n'a pas pris de la force, peut-être qu'on pourrait voir le programme d'assouplissement augmenter ou voir les taux passer négatifs en Europe. On avait énormément de résultats financiers aux États-Unis. Je vais les passer rapidement. GM, ça dégonfle un petit peu. Ils dégonflent tous en fin de compte. Taco Bell qui était, Yum Brand, excusez, Taco Bell c'est une des compagnies de Yum Brand, mais qui était en bonne hausse, complètement dégonflé. American Express, donc encore une fois, quand les résultats financiers dégonflent comme ça après l'ouverture, c'est vraiment des signes qu'on a atteint un sommet à court terme. Il y a D.R. Horton qui se maintient, IMAX complètement dégonflé, Union Pacific dans les chemins de fer, ça restait solide. D'ailleurs, au Canada, les chemins de fer étaient beaux aussi. Under Armour solide, Verizon sur le Dow Jones, un des plus gros élans baissiers dans les earnings. Las Vegas Sun aussi, gros décrochage, 10%. Puis Travelers, un autre Dow Jones en bonne baisse. Celestica, aux États-Unis et au Canada, est en hausse aujourd'hui. Puis on a aussi une nouvelle sur le pétrole. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui s'attend à la plus forte baisse de production depuis 25 ans en 2016. On s'attend à une baisse de 700 000 barils par jour. Ça peut aussi avoir un lien avec le meeting de dimanche là, qui ont décidé qu'il n'allait pas avoir d'entente puis qu'il allait garder le statu quo, donc la production est changée. Parce que c'est vraiment aux États-Unis qu'on va diminuer environ de 700 000 barils par jour la production. On a vu le nombre de forages là, passer de genre 1500 l'année passée à autour de 300-400 en ce moment. Donc ça a certainement un impact sur la quantité de pétrole qui est pompée à chaque jour. Donc c'est ce qu'on a pour l'instant. On va aller à la pause, puis après ça, on finit avec toutes vos questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, on part avec les questions. On commence avec Stornoway, acheter 2000 Stornoway à 1,5, suggestion. Suggestion, je pense que si vous l'avez acheté ici, c'était un élan. Si vous l'avez acheté dans ces niveaux-là, c'est correct, c'est pas mauvais. 1 $, on sort. Ça, c'est ma suggestion. Ça va vous donner une perte de 5 %, ce qui est tout le temps ce qu'on vise de notre côté.
Mais avant ça, j'attendrais, je ne toucherai pas à ça. Mais 1 $, il faut les respecter. On a eu toute une hausse. Tu sais, on pourrait avoir toute une baisse aussi. C'est pour ça, 1 $, c'est le point le plus important. Salut Maxime, j'ai acheté 25 000 WCP ce matin à 10 h. Ça, c'était hier à 10h45. Je veux prendre un premier profit à 10. Est-ce que c'est trop loin? Bien, on est à 9,78. Hier, puis ce matin, je vous aurais dit que c'est probablement trop loin. Si on passe les 9,82, on pourrait peut-être se rendre à 9,90. Quand on regarde, on a la moyenne mobile là, qui est autour de 9,90, 9,94. C'est la moyenne mobile 200. C'est quand même un point important. On a stoppé juste en bas de ça hier. Puis à moins que l'énergie et le pétrole poussent en après-midi, je pense que 10 $, ça peut être trop loin. Ça a été mon objectif, moi aussi, hier. Aujourd'hui, j'ai ramené mon objectif à la baisse. On a pris un profit, nous, vers les 9,75, 9,73 sur le titre. Surtout que vous avez quand même une position importante, là, 25 000 actions à 10 $, ça donne grosso modo 250 000. Ça vaut peut-être la peine de réduire un peu ou de prendre un profit avant ça. J'ai acheté MGA à 7 sous. Selon vous, quand je devrais sortir pour garder mon profit? Bien, vous faites 100% en ce moment, donc vous devriez prendre un profit. Ici, au sommet, vous faisiez 150%. Donc, je pense que la question ne se pose même pas. Si vous voulez garder vos profits, bien, il faut le prendre un profit. Maintenant, on prend la moitié. À 12 sous et demi, 13 sous, moi, je vendrais au complet. Puis à la hausse, bien, je continuerai, puis je le garderai. Ça serait ma stratégie pour maximiser vos profits. Ça reste un titre dans l'uranium à 7 sous. Hein. Vous l'avez acheté probablement, même pas ici, peut-être. Vous avez fait toute une ride. Là, peut-être qu'à 12 sous et demi, si vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez juste prendre un deuxième profit. Mais moi, je pense que si c'est en 12 sous et demi, il va se rendre à 10 sous, puis vous allez voir votre profit diminuer. Donc, je prendrai un profit maintenant, puis moi, je fermerai vers les 12 sous et demi. Le temps pour HNU, bien, nous, on pensait qu'il allait décoller puis qu'il allait continuer après le mouvement ici. On a publié une chronique aussi sur Facebook que vous pouvez aller voir pour vous référer. Notre cible est un peu plus élevée, mais pour le moment, ça ne se passe pas. Double sommet encore aujourd'hui. On a une nouvelle formation neutre, donc à moins qu'on décolle, ça va être bon. Mais pour l'instant, c'est le statu quo. Avec le marché qui, à court terme, semble avoir atteint là, des sommets, mais ça peut peut-être être difficile pour HNU de poursuivre à la hausse. Bonjour, quoi faire avec EFL acheté dans la poussée à 1,54 $? La poussée était ici à 1,54 $. Vous l'avez acheté au sommet. Donc là, votre point d'entrée n'était pas bon parce que c'était la troisième journée de hausse. Le point de sortie était à 1,37 $. Donc, moi, ce que je vous aurais dit, c'est de sortir à 1,37 $, 1,38 $. Là, le prochain point de sortie va être à 1,27 $. 1,27 $, vous allez être rendu à 27 sous de perte, puis vous allez être rendu donc à presque 20%. Si on retourne au sommet aujourd'hui, vous allez être en perte quand même de 10%. Donc, en ne respectant pas le point de sortie ici, c'est là que ça devient plus compliqué. Des fois, ça se peut que ça paye puis ça reparte, mais là, c'est qu'on commence à risquer le tout. Mais donc, moi, je vous dirais, c'est soit maintenant que vous sortez, ou aujourd'hui, si jamais vous voyez qu'il refaiblit encore parce qu'il semble vouloir monter, mais maximum, là, 1,24 $, 1,25 $, il faut sortir de cette position-là, parce que si on redonne un autre élan baissier, on pourra encore aller plus loin, puis on va inverser le dernier cycle. Maxime, pourquoi LUN ne décolle pas? Bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ils ont fait le même ride. Ils ont tous fait le même mouvement, les titres de cuivre. Hein. Ils ont inversé leur mouvement la semaine passée. Ils se sont rendus au sommet. Donc, quand on regarde ça, on est passé de 4 à 4,50, c'est 10%. C'est moins que Tech, on est d'accord, il en a fait presque 40. Mais on dirait qu'il n'a pas décollé. Là, je ne suis pas d'accord. Ça devient plus difficile. Le prochain point sera à 4,60. Puis à 4,60, il pourrait peut-être se rendre à 4,88, qui est après ça la prochaine résistance. Vous ne me dites pas si vous en avez ou pas, donc ça devient difficile de vous conseiller pour le reste. PLI acheté à 3,30, peut-être un petit peu trop tôt. Mais 3,30, ça pouvait être correct. Moi, ce que j'ai dit sur PLI hier, c'est que je pense que plus on l'achète dans ce cycle-là, dans ces niveaux-là, moins notre potentiel de gain est important, puisque ça reste 3,50 $, la cible. Mais en fin de compte, vous, 3,30 $ à 3,50 $, vous allez toujours faire 20 sous, 6%.
Puis après ça, s'il se stabilise puis redonne un coup, vous allez avoir un bon point d'entrée. Puis à la baisse, ça sera aux alentours des 3,15 $. Moi, ça serait vraiment sur l'inversement de la ligne de tendance que je sortirais. Donc 3,15 $, 3,14 $, ça serait mon point de sortie. On parle quand même d'un 5 %. Acheter GEN à 17, bien ou non? Hier, ici, c'était parfait comme achat. Aujourd'hui, profit, puis ça va être encore mieux. Donc là, 17, vous faites 6 sous et demi. C'est-à-dire que vous faites pas loin, dans ma tête, vite, de 30 %. Là. Donc, moi, je prendrai un profit, puis tant mieux. Puis à ce sommet-là, vous pourriez en prendre un deuxième. Des fois, les titres vont cogner ces sommets-là puis redégonfler. Donc, vous pourriez vous mettre un point dans votre compte, là, vente à 30 sous. Puis on n'en parle plus. Puis si ça cogne, bien, vous allez être heureux de l'avoir mis là. TMM, s'il vous plaît. Ben, TMM, c'est neutre en ce moment. Donc, on le fait avec la correction, puis la poussée. Il nous refait une belle formation neutre. 50 sous, c'est le prochain point. Analyser BTO puis HBM. BTO, lui, ça fait partie des titres d'or qui donnaient un élan il y a 2 jours, puis qu'aujourd'hui, il continue. Donc, on est à 4 % par rapport à la fermeture d'hier. Dépendamment où vous l'avez acheté, vous faites du 5-6 %. Avec le secteur aurifère qui est dans sa formation neutre. Je serais patient aujourd'hui. J'essaierai de voir si on peut décoller sur le secteur aurifère. Ça dégonfle. Donc, comme là, on le voit que ça dégonfle, peut-être que vous devriez prendre un profit maintenant. Juste vous donner une marge de manœuvre. Pour ADB, ben ça, je l'ai dit, c'est des deuxièmes profits aujourd'hui. Puis on sort vers les 5 et 8. C'est ce qui met fin à l'émission. Je vous souhaite tous une excellente journée. On se revoit demain à 11h30 dans le feu de l'action, heure habituelle.